Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, pour changer des revues, on va voir quelques idées sur les photos d'objets. Donc forcément, jouets et figurines, puisqu'il faut quand même avoir un lien avec la chaîne, ce qui est normal. Alors, au début, on va rester assez simple. Après, j'irai un petit peu plus loin, mais vous inquiétez pas, ça restera quand même assez abordable. Donc, on commence avec un set Lego. Alors, je vais commencer avec un smartphone. Bon, le mien, c'est un entrée de gamme de 2017, hein, donc forcément, il date un peu. Alors, je vais pas prendre de flash, hein, je vais juste mettre en mode automatique, classiquement, tout simplement. Je vais quand même essayer de chercher un côté rectiligne hein, par rapport à ma table. On le voit sur le trait au fond, bon, l'horizon, on va dire ça, pour avoir quand même quelque chose d'assez droit. Après, la règle de composition, ce qu'on appelle la règle des tiers et hautes, je ne l'aborde pas aujourd'hui, c'est pas le but. C'est vraiment vous donner quelques tips. Alors, ce qui est sympa, vous voyez, sous la voiture, vous avez un léger reflet. Alors, ça peut être accentué forcément directement avec un peu d'encaustique, mais il y a un moyen d'aller plus loin, c'est en utilisant une feuille transparente. On va ainsi forcer le reflet, et ce qui est sympa également, c'est d'avoir comme ça l'entièreté de la voiture. Alors bien sûr, libre à vous de le laisser ou pas, hein. Vous pouvez recadrer votre image. Pareil, vous voyez, on voit les délimitations de la feuille par rapport sur le fond à la table. Ce n'est pas très joli. Bien sûr, il faudra en post-traitement, simplement via le téléphone ou autre, hein, recadrer correctement l'image. Ça, libre à vous. Mais effectivement, ne laissez pas comme ça fait quand même pas terrible. On va donner un peu de couleur parce que c'est quand même assez triste. J'ai utilisé comme fond un classeur cartonné. Alors forcément, on a la marque de la pliure. C'est sûr que si vous avez un fond assez grand, en tout cas, qui permet d'être courbé, mais on verra ça juste après, ça sera plus joli. Il n'empêche qu'on reprend la même chose, sans flash, avec juste la feuille transparente, et comme ça nous donne un quand même joli aspect. Alors cette fois-ci, j'ai utilisé une feuille canson, ou ce que vous avez sous la main. Alors c'est qu'un format A4, c'est sûr, ça serait du A3 par rapport à la taille de la voiture, ça serait nettement mieux. Pareil, jusqu'à maintenant, vous voyez que les photos sont quand même assez lointaines, c'est normal, parce que sinon, si vous êtes trop près, vous allez trop déformer, à moins que vous cherchiez bien sûr cet aspect-là comme rendu. Mais voilà, ça va vraiment faire un effet, ce qu'on appelle fisheye, trop arrondi, ça sera pas super joli selon ce que vous souhaitez faire. Alors jusqu'à maintenant, on avait sans flash. Si je l'active, forcément, c'est un peu la cata. Ça va un petit peu cramer partout. Alors forcément, ça va vous donner un peu plus de contraste, mais c'est pas super joli. C'est voilà, c'est trop agressif. Les lumières, ce qu'on appelle, sont très dures. Pareil, en plus avec la feuille transparente, ça fait des reflets dans tous les sens. C'est vraiment moche. Donc la plupart du temps, le flash, quel qu'il soit, oubliez. Alors, je vais passer avec un fond beaucoup plus grand. Donc là, c'est pas attention quelque chose de un fond spécial photo, c'est un store, tout simplement. C'est ce qu'il y avait de plus basique et le moins cher côté pratique. Alors, malheureusement, c'est pas parfaitement lisse. Vous le verrez sur les photos, on voit toutes les aspérités, tout simplement la texture. Mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, alors je garde toujours mon éclairage parce que ça, j'en ai pas parlé. Pour l'instant, j'ai juste mon plafonnier, c'est-à-dire un néon. J'ai pas de lumière additionnelle, même si je les ai. On va voir ça par la suite pour tout simplement vous donner un ordre d'idée de ce que ça va donner. Donc là, on va voir la voiture justement comme elle est, un seul éclairage, le plafond, et toujours sans flash. J'active le flash et là, à nouveau, il y a les reflets dans tous les sens. On voit que le fond n'est pas du tout éclairé, il n'y a que le devant de la voiture qui l'est. Ça crame, c'est moche. Donc là encore, comme d'habitude, sauf cas particulier, pas de flash. Cette fois-ci, je vais activer mes lumières de chaque côté. Donc c'est un kit tout bête hein, que j'avais acheté il y a un bout de temps sur eBay, tout simplement avec spécial photo. Donc comme ça va me faire et le plafond et lumière à gauche et à droite. Alors vous n'êtes pas obligé hein, d'utiliser quelque chose spécifique à la photo. À l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de petites lampes additionnelles ou même simplement des lampes de bureau hein, que vous avez. Ça peut très bien passer. La seule chose, c'est que il faut qu'elles soient à la même puissance et également à la même température. C'est-à-dire, il y a du chaud, il y a du froid. Pareil, vous avez des valeurs en Kelvin. La seule chose, gardez en tête, il faut que à gauche et à droite, en tout cas si vous en avez plusieurs, ça soit la même. Bon, là forcément, ça va être un peu pipé, puisque en plus j'ai mon plafonnier qui est un néon, donc une couleur différente de ce que c'est. Mais gardez cette idée, si possible, harmonisée. Donc là, on a une lumière plus homogène, puisque ça vient à gauche, à droite, au-dessus. Malheureusement, on voit qu'il y a quelques reflets, c'est normal, puisque la lumière est directe. Il n'y a pas ce qu'on appelle de déflecteur, du diffuseur, tout simplement pour atténuer et rendre la lumière moins dure, et donc forcément aussi des ombres moins dures, c'est-à-dire moins prononcées. Mais il n'empêche, ça fait déjà quelque chose de plus harmonieux. Donc c'est toujours un plus si vous pouvez, et c'est pareil en vidéo,
mettez de la lumière. Alors cette fois-ci, on va monter d'un cran, c'est ce qu'on appelle une boîte à lumière. Ça permet justement comme ça de ne pas avoir des lumières directes, de les diffuser. Alors vous pouvez également utiliser des parapluies, quoi que ce soit, mais l'avantage justement de ces boîtes à lumière, c'est que quel que soit le côté, eh bien au moins c'est, on va dire, c'est protégé, c'est atténué. Alors je recommence, j'ai ma boîte à lumière à gauche, à droite, au-dessus. Alors forcément, vous n'êtes pas obligé d'avoir la lumière partout, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut donner. Et là, cette fois-ci, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus homogène et uniforme. Ça se voit, il n'y a pas les ombres projetées ou autres, c'est beaucoup plus joli ainsi. Et quand même, le but de cette boîte à lumière, c'est également d'avoir des fonds de couleurs et donc de s'amuser avec. Voilà, simplement pour vous montrer qu'avec des choses très basiques, une feuille transparente sur votre table, tout simplement, votre plan de travail, ou un fond de couleur ou quoi que ce soit, sans non plus forcément aller jusqu'à la boîte à lumière avec des lumières dans tous les sens, on peut faire quand même quelque chose d'assez facile et d'un rendu assez propre. Alors malheureusement, il reste quelques petits soucis, hein, notamment on peut voir en bas à droite, on a un reflet parasite directement sur le pare-brise, mais la question n'est pas là, c'est juste voilà, pour vous donner 2-3 tips, et maintenant on va passer à la partie 2.